Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment ne pas s'énerver pour rien, au travail et dans votre vie privée. Découvrez maintenant mes conseils. Le premier conseil consiste à renforcer l'estime de soi. Les recherches montrent que les personnes qui ont plus grande estime d'eux-mêmes sont en mesure justement d'écouter les autres, d'accepter justement le point de vue des autres sans pour autant s'énerver. Donc ils sont en mesure de mieux gérer éventuellement des points de vue qui sont différents et sont en mesure donc de gérer également les critiques et donc des points de vue différents. Et donc tout simplement en faisant tout ce que vous pouvez pour renforcer l'estime de soi, vous serez justement en mesure de ne plus vous énerver pour rien au travail et dans vos vies privées. Le deuxième conseil consiste à vous assurer d'avoir bien compris le message de votre interlocuteur. Donc avant de vous énerver, essayez justement de vérifier si vous avez bien compris donc, le point de vue de la personne qui est en face de vous. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre en place ce qu'on appelle l'écoute active, donc essayer de comprendre globalement le message, les émotions que la personne vous transmet dans ce qu'elle vous dit. Donc il est très important donc, de faire preuve d'empathie, essayer de comprendre le message, et ensuite vous pouvez tout simplement questionner la personne qui est en face de vous pour essayer de voir si vous avez bien compris. Dans certains cas, vous découvrirez qu'effectivement vous n'avez pas bien compris et que justement il n'y a aucune raison de s'énerver. Le troisième conseil consiste donc à vous affirmer en utilisant vos émotions. Donc lorsque justement il y a une personne qui vous énerve, donc qui vous met en difficulté, qui dit quelque chose justement qui vous blesse, il est important d'utiliser vos émotions à votre avantage. Il est important d'aller donc utiliser ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, donc la capacité justement à éprouver les émotions, à utiliser les émotions de la meilleure façon, pour faire en sorte justement de communiquer ce que vous ressentez, tout en gardant donc une bonne relation avec les autres, et donc en faisant comprendre aux autres ce que vous ressentez. Et donc faire cela vous permettra justement de maintenir une bonne relation avec l'autre personne, et justement d'éviter de vous énerver autant au travail que dans vos vies privées. Le quatrième conseil consiste à donner un sens différent aux mots de votre interlocuteur. À chaque fois, si vous vous énervez, c'est tout simplement parce que vous attribuez une signification, un sens à ce que la personne vous dit. Donc, ce qui va vous énerver, ce n'est pas ce que la personne vous a dit, mais c'est tout simplement, justement, le sens, la signification que vous attribuez à ce que la personne vous dit. Et donc, que ça s'agisse de votre travail ou qu'il s'agisse de votre vie privée, lorsque vous êtes avec une autre personne, lorsque vous comprenez que justement ce qui vous énerve, ce n'est pas ce que la personne vous dit, mais c'est tout simplement le sens que vous attribuez à la situation. Si vous êtes en mesure d'attribuer un sens différent, une signification différente aux mots des autres personnes, vous serez justement en mesure d'éviter de vous énerver au travail comme dans vos vies privées. Le cinquième conseil consiste justement à pardonner votre interlocuteur. Il est fort possible que la personne qui est face à vous n'a pas justement envie de vous blesser, qu'elle n'ait pas envie justement de rentrer dans une relation qui est conflictuelle. La plupart du temps, les personnes ne sont pas conscientes de leur comportement, et donc il est fort probable que cette personne qui vous a blessé, qui vous a énervé, n'avait pas vraiment envie de le faire. Donc c'est très important d'aller justement apprendre à pardonner votre interlocuteur. Il peut s'agir justement d'une mauvaise journée pour lui, il peut s'agir tout simplement du fait qu'il est stressé, il peut s'agir tout simplement de sa façon de communiquer qui peut vous énerver. Donc en apprenant justement à pardonner votre interlocuteur, vous serez donc en mesure d'éviter de vous énerver autant dans votre vie privée que dans votre vie professionnelle. Le sixième conseil consiste à changer de sujet. Si vous êtes avec une personne que de façon régulière essaie justement de vous énerver de façon intentionnelle, c'est une situation dans laquelle vous avez une personne qui a décidé de vous énerver, qui essaie de vous mettre en difficulté. Donc ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est tout simplement changer de sujet. Et ce que vous pouvez faire de façon très efficace, c'est justement vous focaliser sur des sujets, sur des situations de votre vie par rapport auxquelles vous avez donc un bon niveau d'estime de soi. Parce que justement, si votre niveau d'estime est très élevé, et si justement vous parlez de vos accomplissements, de quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui est important pour vous, et par rapport à laquelle donc, vous avez de très bons résultats, vous serez davantage en mesure de gérer donc, ces critiques. Une personne qui s'énerve avec vous, vous serez justement en mesure donc, de gérer ces critiques et d'éviter justement de vous énerver autant au travail que dans votre vie privée. Le septième conseil consiste à abandonner la conversation de façon pacifique. Si vous avez essayé tous les conseils précédents et que vous avez fait de votre mieux pour essayer justement de garder une bonne relation avec cette personne, vous avez essayé justement de ne pas vous énerver, mais que vous arrivez donc à un moment où vous êtes trop fatigué, vous n'arrivez plus donc à trouver un moyen d'avoir une conversation
justement qu'il soit agréable à cette personne, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement décider justement de quitter la conversation, mais de le faire justement tout en gardant donc une bonne relation avec cette personne. Donc, ce que vous pouvez faire tout simplement, lorsque au premier signe justement de fatigue, lorsque vous avez l'impression que ça devient difficile, avant d'arriver au moment où vous êtes très fatigué, vous pouvez justement décider d'abandonner la conversation et faire cela vous permettra justement d'éviter de vous élever autant au travail que dans votre vie privée. Cette vidéo sur comment ne pas s'énerver pour rien au travail et dans votre vie privée est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici et je vous dis à la prochaine vidéo sur le site internationalcoachingsolutions.fr.